on compare le rap à une autoroute. Et comme il y a beaucoup de monde dans le rap, des groupes qui se lancent en solo et tout ça, en bécane, c'est plus facile de se faufiler, tu vois. Esquiver les embouteillages, on est en les pleine embouteillages. crise. La crise du 10, c'est un embouteillage total sur l'autoroute du rap. En espérant qu'en GSX, on pourra se la nommer. Salut tout le monde, c'est GSX, moi-même Darino, Gizmo, RSFA. On a la vingtaine, originaire de Lyon, plus précisément de Vanvelin, les Verchères, la Thibaude pour ceux qui connaissent. Et voilà quoi, 3 Algériens, Lyon. La dalle du ghetto, ma gueule. Ah, on a les pros, mon frère. Bah nous, ça fait à peu près 5 ans qu'on rappe, tu vois, on a fait des scènes. On a commencé par les fêtes de quartier, on a ravagé les petites villes d'à côté de chez nous là. Et ensuite le parcours il s'est construit, on a connu des personnes, on est monté sur Paris, les galères et tout ça. Et là, là ça se passe, hein. On avait un morceau l'année dernière qui tournait en radio, on a sorti un maxi et le parcours du combattant continue. Après tout, c'est le naturel, frère. Tu vois, on essaie de tout faire au naturel, au feeling. Et c'est pour ça que c'est du GSX total. Alors beaucoup de souvenirs, on va dire plus de bons que de mauvais avec mes 2 acolytes. Pourquoi le rap? Et ouais, dans quelle merde on s'est mis les frères. Pourquoi pas le foot, pourquoi pas le basket, le free fight, ou je sais pas, le rap. Non, en tout cas, la seule chose que je peux regretter, je pense à notre stade, c'est les heures perdues à cause des fausses promesses, parce qu'on est dans un milieu, c'est la musique, il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de parlotte, et quand t'es jeune en général, t'as pas trop d'expérience et tu te laisses souvent emporter par les beaux parleurs, mais ça va, ça nous a forgé. Mais enfin prêt, je pense maintenant. Bizarrement, les gens croient que les rappeurs, les têtes d'affiche entre guillemets, sont inaccessibles, ils sont au top, tout ça. Genre, même une personne comme Soprano, on va dire. On l'a connu avant même qu'il fasse plus qu'il faut vivre, à la bien, hala hala, tout ça. Et il a toujours été le même, sympathique avec nous, jusqu'à ce que même lui-même nous appelle et nous dise « Descendez, là j'ai un peu de temps, on peut faire le morceau ensemble ». Parce qu'on lui a demandé quand même une bonne année avant quand même. Vu qu'il avait une année assez chargée, on n'arrivait pas trop à caler ça. Avec Mac Taylor aussi, c'est fait au feeling. Moi et Gizmo, on monte souvent sur Paris. Il nous accueille super bien dans son studio. C'est Fiu aussi, c'est pareil. Medine aussi, on est en super bon contact avec lui. Non, mais après, le truc, c'est C'est que. qu'on partage la même passion. Voilà. On est rappeurs, on kiffe les mêmes choses, donc on se complète indirectement. Non, le truc, Donc c'est après, qu'il faut voilà. être sociable. On est des gens dans ce milieu, si tu restes dans ton coin. Et t'es tu là, parles à personne, tu t'avances parles à pas. personne, t'avances pas. Faut C'est pas- sûr, si les tu fais contacts, la comment tête, ils ont terminé dans le répertoire du téléphone? C'est Ouais. qu'on est allé les chercher, ma Ils gueule. sont On est pas allé, tombés on est tout monté. seuls. Bah ouais. Mais faut pas avoir peur de parler. Et c'est pour ça que, Dieu merci, bah, on a fait des morceaux avec Sopra, avec Mac Taylor, avec Tunisiano, et d'autres qui vont arriver. Et peut-être, pourquoi pas loin. Il faut viser plus loin, il n'y a pas de limite. On a été bercé au rap français depuis toujours, donc on a beaucoup écouté de rap français. Bon ben on n'a pas eu la science infuse, on s'est pas dit on va inventer un groupe, on a sûrement été influencé par des groupes comme Sniper, Psychiatre,
et plein d'autres, la FF, IAM à l'ancienne, vu que nos grands frères ils nous faisaient découvrir les albums, même si on était un peu jeunes, on connaissait pas trop le rap. Et après, il y a d'autres influences. On est algérien, précisé, voilà. Je viens de Lyon, il y en a beaucoup à Lyon. Et ouais, on aime bien le rail, les musiques actuelles. Plutôt le rap, plutôt le rap qu'on écoutait, le rap qui nous a plutôt inspiré à nous lancer dans le rap. On va dire que c'était plus un rap qui essaie de faire passer un message. C'est un street album qui devrait s'appeler Jeune Rêveur, qui va comporter une douzaine de titres. C'est pour ça que actuellement, niveau rap, on n'a pas essayé de se faire montrer, on essaye de faire tout en sous-marin, travailler ça bien correctement et puis dès qu'on sortira, de faire de bonnes choses. Bah, le présent, comment on le vit, on a la tête dans le projet là, du street album. Le premier single, c'est le morceau de Tunisiano, là ça va le faire. Et ensuite, il y a le street, là on est à fond dedans, on va commencer à démarcher, tu vois, on arrive bientôt à la fin de la réalisation des titres. On a bien avancé, on est content et le présent c'est le street, hein, c'est GSX, c'est à fond dedans et c'est maintenant ou jamais. Ah, bien sûr qu'il y a une signification jeune rêveur parce que tous les jeunes du monde entier ont déjà rêvé une fois dans leur vie. Même à 40 ans, tu peux rêver de choses. Donc, au fond de nous, on a tous été des jeunes rêveurs et je pense que toute ma vie, je serai un jeune rêveur. Et pour mes acolytes, pareil. Je pense que la jeunesse, actuellement parlant, quand je parle de la jeunesse, j'englobe le tout, mais vraiment le tout. Est basé, leur vie, pour le moment, c'est basé sur des rêves. Ouais. Ils ont des projets qu'ils veulent concrétiser, finaliser, qui pourront peut-être pas le faire. C'est une mentalité, maintenant c'est 2010, tout le monde y rêve. Et nous, on veut essayer. 2010, Non, mais c'est un titre bordel. générationnel. Ah. Parce qu'on aura beau avoir notre identité, avoir notre manière de rapper, nos voix, nos personnalités différentes, mais ce On serait aura bien une chose de en quand commun. même essayer de plaire à monsieur tout le monde. Genre, j'aimerais bien que... Ça fait plaisir des fois quand on fait des concerts, bon, des premières parties, et après, on voit des jeunes, par exemple, des jeunes de 12 ans, ils viennent, ils nous disent c'était bien. Après, des pères de famille, même des mères de famille nous disent c'est bien. On a comment dire, on arrive bien à s'intégrer. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va l'appeler jeune rêveur. Tout le monde a déjà rêvé au moins une fois dans sa vie, c'est simple. Et ça glisse, de toute Et façon. en plus de ça, ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Nous, franchement, moi, je suis pas un jeune rêveur, je suis un grand rêveur même. Moi, je suis un média grand rêveur, Ouais, c'est encore une pire. ambition de malade que j'ai dans le crâne. Donc, Des rêves plein la tête, mec. voilà. Bien sûr qu'on supporte notre équipe, même si en ce moment ça va pas très bien. On va Très pas très se bien, cacher. ça va pas du tout, mon Mais frère. on la supporte et même en plus on a des amis qui jouent à l'OL, on les taquine, donc après c'est ça, hein, il y a des hauts et des bas comme dans tout. Nous, on espère, c'est vrai qu'on, comme on disait, on rêve, on est des rêveurs et tout, mais aussi, il faut pas oublier qu'on a les pieds sur terre, qu'actuellement, on est en train de mener une vie qui n'est pas forcément parfumée à l'eau de rose. Donc, quand on dit que ça va le faire, c'est notamment histoire de positiver la chose et de, voilà, commencer sur des bonnes bases solides et positives surtout. C'est le premier single de l'album. On se devait de balancer quelque chose, comme je vais revenir sur mes mots, d'assez générationnel qui peut parler à tout le monde. Et après, une fois que les gens ils auront capté un peu l'univers de GSX, on pourra les rentrer dans le nôtre. Et... Ah bah, ouais, bah après de toute façon tout le monde dit ça va le faire. Voilà. C'est Ouais, une expression. voilà. Ça va le faire, ça On va met pas le faire, beaucoup, on a déjà ça le faire. On est beaucoup piqûres. Ils ont collé, ça va le faire. Voilà. Bah, on va dire que ce qui concerne le futur, bah, déjà plein de bonnes choses en ce qui nous concerne tous les trois, on va dire artistiquement parlant. Mais faut pas oublier aussi le public, parce que c'est lui qui nous juge, c'est lui qui détermine si on fait du bon son ou pas. Et d'ailleurs, une grosse pensée à eux, parce que s'il n'y avait pas eu le public, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui, même si on n'a pas atteint des sommets. Hein, c'est vraiment minime ce qu'on a fait, mais bon, en tous les cas, c'est du travail et plein de bonnes surprises pour le futur à venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah à l'heure actuelle, on sait
pas trop où notre album il va finir, dans quelles conditions il va sortir, vu qu'on vient de Lyon et tout le monde sait que quand on vient d'une province en général, c'est pas si facile que ça, faut régulièrement monter sur Paris, prendre la température, en plus avec l'industrie du disque, les labels et maisons de disques ont beaucoup, mais vraiment beaucoup de mal à faire confiance aux nouveaux artistes comme nous, qui, commercialement parlant, n'ont rien prouvé encore. Donc on bosse notre album, on fait ce qu'on aime, on essaie de tout le temps ramener, bon un nouveau truc c'est un grand mot, on essaie de se démarquer un petit peu, tenter, et on essaiera d'emmener ce projet au plus haut, hein, de toute façon. Bah écoute, hein, frérot, nous on vient de Vaux-en-Velin, 69120, pour tous ceux qui savent. Ah ouais, poteau. Vaux-en-Velin, c'est le sanctuaire, on est tout le temps là-bas, on vit là-bas, on voit tout ce qui se passe, on essaie de retranscrire au maximum dans nos textes qu'on voit, sans pour autant porter un jugement ou quoi que ce soit. Nous, on est plus du côté centre de Vaux-en-Velin, et ce qui nous concerne, pour ma part, les Verchères, les Vinacci à ciel ouvert, pour tous ceux qui savent. Et il y a de bonnes choses aussi à Vaux-en-Velin, on a des sportifs, on a des danseurs, on a des associations de ouf. Il y a de tout, franchement. Faut pas rester dans le cliché banlieue chaude, banlieue C'est en 90, c'est il plus, y a c'est 10 plus, ans. ouais, c'est plus comme dans les années Aujourd'hui, 90. il y en a Il y a qui eu- réussissent à l'école, il y a eu on a du des changement. sportifs, il y a tout, ma Il y a eu gueule. du changement, énormément de changements. Bah, bien sûr. Ouais, ça c'est ouvert. Tout à fait. Surtout au niveau des mentalités, c'est devenu beaucoup plus ouvert qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus restreint. Comme il disait Guiz, il y avait des a priori au niveau banlieue chaude et tout. C'est vrai que c'était en 90, ça fait plus de 20 ans, ça fait que les stéréotypes et les clichés, faut les mettre de côté. Ah bon, ça. il y a encore des têtes dures comme dans tous les quartiers, ça c'est normal. On va pas changer d'où on vient, les gens vont pas changer pour. Et il faut tout pour faire un Voilà, monde. faut Pour tout pour faire un s'adapter. monde, mais Vaux-en-Velin, c'est en train de sortir, ça commence à se concrétiser. De toute façon, nous, si, Inch'Allah, on arrive à faire quelque chose dans le rap, et ben on essaiera au maximum de pousser les petits de notre ville, que ce soit dans tous les domaines, pas que dans le rap, parce qu'on n'est pas communautariste. Donc que ce soit dans le foot, la danse, tout, s'il faut qu'on soit derrière, on y sera, il n'y a pas de problème.